Bonjour à toutes et à tous, j'espère que votre épée se porte bien car ce nouvel épisode sur les Templars promet d'être tout à fait exquis. Alors tout d'abord, pour les retardataires qui nous rejoindraient en cours de route, n'hésitez pas à cliquer ici pour découvrir l'histoire de l'Ordre du Temple. Et dans ce nouvel épisode, nous allons aborder, comme le titre le dit extrêmement bien, la chute de l'Ordre du Temple. On se retrouve juste après le générique. D'abord reprenons en 1291. 1291, c'est l'année où Saint Jean d'Acre tombe. Les Templiers restants doivent donc repartir et pour ce faire, ils vont s'établir pour une grande partie de l'ordre à Chypre, tandis que la banque du Temple se trouve quant à elle plus à Paris. Également, vous savez que l'ordre du Temple représente une puissance financière, la banque du Temple est la plus grande de la chrétienté, et également représente une puissance militaire. Il y a des dizaines de milliers de piétons, de cavaliers qui sont très bien formés, très disciplinés. Cette combinaison de facteurs qui fait la force de l'ordre du Temple va également être à l'origine de sa chute. En effet, l'ordre du Temple embête un homme, c'est le roi de France, Philippe le Bel. Philippe le Bel, c'est un roi qui cherche à affirmer la puissance de la royauté française. C'est également un homme qui est secondé par le roturier Guillaume de Nogaret. C'est l'un des plus brillants juristes de son temps qui va tout faire pour que son monarque puisse renforcer son pouvoir, et ce renforcement de pouvoir passe par l'élimination de l'ordre du Temple. Tout d'abord, le roi est en conflit avec le pape. Derrière ce conflit se cache une question primordiale, c'est la primauté du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel. Je m'explique. En gros, le pouvoir spirituel, c'est celui du pape. C'est celui de Dieu qui serait supérieur, et cela avait été démontré quelques siècles auparavant, au pouvoir temporel du roi. Le roi doit donc obéir au pape, et s'il ne le fait pas, il est excommunié. Alors vous vous en doutez bien, Philippe le Bel ne peut pas accepter cette situation et entre en conflit direct avec la papauté. Ce sera par exemple l'épisode fameux des papes d'Avignon où Philippe le Bel obligera des papes à venir s'installer en France pour les avoir sous sa coupe. Mais alors donc Philippe le Bel, il ne veut pas se faire excommunier comme nous l'avons dit, et pour ce faire, il va envoyer Guillaume de Nogaret mener une petite vendetta, ce sera l'attentat d'Agnani, pour faire peur à Boniface VIII. Vous voyez, la situation est vraiment très tendue. Je te dis que t'es tendu, c'est pas entendu, je suis pas tendu, je dis t'es tendu, Natacha, c'est tout. Donc si on devait tirer une première conclusion de cette question pape-roi, ce serait que le roi de France voudrait éliminer l'ordre du Temple qui est de facto soutenu par le pape pour l'emmerder. Non. Ensuite, si l'ordre du Temple a été fondé, c'est pour protéger les pèlerins. Or, il n'y a plus de pèlerins à protéger parce que l'ordre du Temple n'est plus en Orient. L'ordre du Temple ne protège donc plus les pèlerins, car les lieux saints ont été repris par les musulmans. L'ordre du Temple n'a donc plus de raison d'exister. Et donc si on doit l'éliminer, ce ne serait que justice puisqu'il n'a plus de raison d'exister. Ensuite, troisième raison d'éliminer l'ordre du Temple, c'est une question financière. Question financière, car oui en effet, les Templiers ont prêté de l'argent à peu près tout le monde. Et le roi de France, il a une dette énorme chez eux. Il a un compte bancaire chez eux, vous voyez, les comptes bancaires existaient déjà, où il y dépose de l'argent, mais qui lui sert surtout à emprunter. Or, les caisses du royaume de France sous Philippe le Bel sont particulièrement vides. Il faut les remplir. Et l'ordre du Temple, dont, comme par hasard, la banque se trouve à Paris, offre une possibilité extraordinaire de remplir ses caisses. Troisième raison d'éliminer l'ordre du Temple, sa richesse financière. Et enfin, la quatrième raison, c'est que l'ordre du Temple est une structure supranationale, aux multiples ramifications en Angleterre, en Hongrie, dans le Saint-Empire romain germanique, à Chypre. C'est un ordre donc très puissant, qui comporte des dizaines de milliers de membres qui sont capables de se battre. Alors si l'ordre du Temple n'est jamais rentré en guerre contre des royaumes chrétiens, Philippe le Bel, qui est dans une logique d'affirmation du pouvoir royal, ne peut pas accepter qu'une telle structure s'installe sur son territoire. Il ne faut pas oublier que donc si les Templiers prêtaient beaucoup d'argent, ils ne demandaient pas d'intérêt, ils demandaient plus des gages. Ce qui fait qu'ils avaient énormément de terres en France par exemple, et donc de plus en plus de paysans et de commerçants et de ça voulaient se retrouver sous la tutelle directe de l'ordre du Temple qui exerçait des impôts qui étaient moins forts et qui représentaient une sécurité plus grande que les autres seigneurs. Ainsi, Philippe le Bel, qui est quand même le garant de l'ordre féodal, ne peut pas accepter que l'ordre du Temple remplace peu à peu les autres seigneurs et son pouvoir à lui. Toutes ces raisons font que Philippe le Bel
ne peut plus tolérer l'ordre du temple. Donc comme nous l'avons vu, il existe un problème templier en France. Philippe le Bel, qui est quand même un roi qui est souvent dans l'action, va donc décider de régler ce problème templier. La solution va venir de Guillaume de Nogaret. En effet, le conseiller du roi va trouver un homme qui a côtoyé en prison un templier. Ce templier, au cours de leur emprisonnement commun, lui aurait fait des révélations exécrables. Simonie, sodomie, adoration satanique, rite de passage où l'on crache sur le Jésus en croix. L'horreur est au rendez-vous. Alors Guillaume de Nogaret n'en demandait pas tant et va présenter cet homme au roi. Et donc le roi va saisir cette opportunité extraordinaire pour construire un dossier à charge contre l'ordre du Temple. Ainsi, entre 1300 et 1307, les enquêteurs du roi vont agir dans la discrétion la plus totale pour construire un dossier à charge qui se doit d'être énorme pour forcer la main au pape et l'obliger à condamner cet ordre. Le dossier sera présenté en 1307 par Philippe le Bel au pape. Le pape n'en a rien à foutre, autant le dire, et va diligenter ses propres enquêteurs pour prouver en quelque sorte que le roi Philippe IV disait un peu de la merde. Donc ces enquêteurs vont mener une enquête un peu molle qui va prouver que les Templiers finalement ils sont innocents. Ils sont innocents. Alors autant dire que Philippe le Bel ne va pas attendre leur conclusion et va décider d'agir maintenant qu'il a son dossier. Philippe le Bel a préparé méticuleusement son coup. Ainsi, la massue peut s'abattre sur l'ordre du Temple en ce 13 octobre 1307. Dans toute la France, les chevaliers templiers sont mis sous les verrous en même temps par les hommes du roi. À quelques exceptions individuelles près, l'entièreté de l'ordre du Temple est mis en prison. Cette opération de police, on pourrait la qualifier ainsi, est absolument exceptionnelle pour l'époque, parce qu'en une journée, le pouvoir royal va prouver que quand il veut, il peut. Il peut faire mettre en prison des milliers d'hommes d'un simple claquement de doigts. Les moines soldats sont maintenant sous les verrous, reste à leur faire avouer par tous les moyens et à convaincre définitivement le pape de lâcher l'ordre. Dernière partie, le procès de l'ordre et ses révélations sordides. Cette partie va en étonner plus d'un. Tout d'abord parce qu'elle m'a étonné moi-même au moment où j'ai fait les recherches sur l'ordre, parce qu'elle va amener certaines personnes qui sont sûrement des irréductibles fans de l'ordre du Temple à amener une nuance dans leur jugement. Les interrogatoires sont exercés par les hommes du roi avec assez peu de douceur, autant le dire. En effet, le grand inquisiteur de Paris a autorisé l'utilisation de la torture, qui est normalement une prérogative religieuse, car nous sommes dans des cas d'hérésie. Les interrogatoires révèlent qu'une partie des faits imputés aux Templiers ont bel et bien une réalité, notamment le fameux crime de profanation de la croix. Si l'adoration de divinités telles que Baphomet semble très largement infondée, la profanation de la croix semble au contraire être un rite de passage assez couramment pratiqué dans l'ordre. En effet, on demandait aux jeunes novices qui souhaitaient intégrer l'ordre du Temple de cracher sur la croix en signe de reniement du Christ. Non pas seulement dans un geste impie, mais pour prouver qu'ils étaient capables de renoncer à leurs croyances et de s'intégrer complètement dans le groupe. Alors évidemment, ce genre d'agissements n'ont pas plu à tout le monde, et c'est ainsi que certains chevaliers ont renoncé à rentrer dans l'ordre, car ils ne voulaient pas cracher sur la croix. Alors vous allez me dire, ce genre de révélations, même si elles sont quasiment unanimes de la part des chevaliers templiers torturés, ont été obtenues sous la torture. Mais voilà, deux choses viennent prouver que ce genre d'agissement avait bel et bien une réalité dans l'ordre, ils ne sont pas seulement des propos obtenus sous l'effet de la torture. Tout d'abord, un manuscrit de 1291 rapporte des faits similaires. Ensuite, dans divers endroits tels qu'à Venise ou en Angleterre, où les chevaliers templiers ne sont pas du tout torturés, mais simplement interrogés par des hommes du pape, etc., ils font état de faits similaires. D'ailleurs, cela leur semble assez étrange que les inquisiteurs appuient particulièrement sur ce point, car cela est tellement devenu une coutume courante dans l'ordre que le reniement du Christ ne semble plus être si grave que ça. Ensuite, concernant un autre fameux acte d'accusation, qui est la sodomie, nous pouvons dire qu'elle avait évidemment une réalité dans l'ordre du Temple. En effet, quelle communauté d'hommes ne subissait pas ce genre de problème, surtout à l'époque. Maintenant, on ne peut pas dire que la sodomie en tant que telle était institutionnalisée. En tout cas, il est fait état de rites d'initiation qui passaient par des attouchements sexuels
parfois très très osé, et même dans certains cas très rares, jusqu'à un viol du novice qui voulait se faire initier. Alors, vous vous en doutez, devant de telles accusations qui trouvent une vraie réalité lors des interrogatoires, le pape ne peut plus soutenir les Templiers. Et c'est ainsi que progressivement, il va se voir obligé de lâcher l'ordre du Temple et d'abandonner son bras militaire et financier en Europe. Alors oui, on peut faire un petit mot sur ça. On est d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui admirent l'ordre du Temple. Et d'ailleurs, de nombreux historiens ont renié beaucoup d'accusations qui étaient faites à l'ordre du Temple. Mais il faut savoir que ces historiens, qui ont notamment écrit au XIXe siècle, condamnaient davantage le crime par exemple de sodomie qu'il ne l'était à l'époque. Si à l'époque la sodomie était en effet un acte très grave, c'est notamment au XIXe siècle que ça va devenir une véritable honte pour celui qui la pratiquait. Alors qu'avant, il y avait une relative acceptation de ce phénomène dans la société, même médiévale, même si cela peut sembler étonnant. Alors en effet, la réalité de l'ordre du Temple se situe sûrement entre les deux. Ce ne sont ni des comploteurs avides de sodomie et simoniaques, tout ce que vous voulez, ou bien des gars honnêtes et francs qui défendaient les pèlerins. La réalité se situe entre les deux. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que il y a clairement une dérive progressive de l'ordre du Temple à partir du moment où ils ne sont plus en Terre Sainte, et progressivement les activités secondaires de l'ordre du Temple vont avoir raison de sa fonction première qui était celle de la défense des chrétiens. Et donc nous pouvons dire que si l'élimination de l'ordre du Temple est une affaire tout à fait sanguinaire et on pourrait dire, condamnable, elle n'en reste pas moins un objectif politique très important à l'époque qui a été accompli par Philippe le Bel. Et si nous pouvons aujourd'hui critiquer la façon dont il l'a fait, on ne peut pas nier Voilà qu'il l'a donc fait qui aussi conclut pour la notre grandeur. présente vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ou un pouce vers le bas si ça vous a pas plu. Évidemment, on est ouvert à tout. Et à mettre un commentaire si vous avez des remarques à faire ou des suggestions. Pour nous encourager, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker notre page Facebook avec un grand H. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo.